فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alors, ceci est le 46e cours relatif au poème Al-Manzoumatul Bayqouniyya, dans lequel nous allons prendre un nouveau vers que nous allons expliquer bi'idhnillahi ta'ala. Nous sommes donc au vers 31, là où l'auteur dit Matrukuhu ma wahidun bihim farad, Matrukuhu ma wahidun bihim farad, wa ajma'u li da'fihi fahuwa karad. Le Nadim rahimahullahu ta'ala, il nous dit ici, le matrouk, c'est ce dont un narrateur faible par unanimité s'est isolé avec. Ceci est alors quoi? Rejeté. Le matrouk, c'est ce dont un narrateur faible par unanimité s'isole avec. Ceci est alors rejeté. Taïb. Le matrouk en langue arabe est tiré du mot at-tarku, ay at-takhliyah wal-hajr. Matrouk, c'est quoi? Un ismu maf'oul qui vient du verbe taraka, délaisser. At-tarku, le délaissement ou encore l'abandon. Naam. Ensuite, chez les ulama du hadith, bon, tout d'abord, il faut savoir qu'on n'a pas vraiment une définition exacte du hadith matrouk. Vous allez voir par exemple, chez certains, le matrouk c'est le hadith de telle catégorie de personnes ou c'est tel genre de hadith. Mais tu as encore besoin d'autre chose pour que cela soit clair, afin que tu puisses bien comprendre. Comme nous allons voir tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Alors, premièrement, le matrouk, comme l'a rappelé certains gens de science, c'est une terminologie qui n'existait pas chez les anciens. Et naam, c'est-à-dire au sens dans lequel on l'utilise de nos jours, dans le mustalah. Par contre, ils employaient le matrouk ou le mot matrouk dans la plupart des cas pour qualifier le narrateur délaissé et non pour qualifier la narration elle-même. Par exemple, il disait quoi? Un tel est matrouk al-hadith, ou matrouk, ou encore tarakuhu, ou autre parmi les mots qu'ils employaient. Maintenant, ils utilisaient le matrouk concernant quoi? La narration. Pour dire quoi? Pour dire qu'on ne travaille pas avec tel hadith. Yani, comme si c'était
comme si c'était abrogé. Yani, on ne travaille plus avec ce hadith-là. Aïe, tarkul amali bihi. C'est clair? Deuxièmement, celui qui a spécifié ou particularisé ce genre de terminologie dans le sens connu de nos jours, c'est bien qu'il l'imam al-Dhahabi, rahmatullahi ta'ala alayhi, sauf que lui, il l'a appelé al-matrouh. Voyez-vous. Ensuite, al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, l'a aussi spécifié une catégorie dans le Nukhbatul Fikr, mais sauf qu'il l'a appelé quoi? Al-Matrouk. Voyez-vous. Et As-Sakhawi a parlé de ça dans Fath al-Mughith. Donc, quand on dit Al-Matrouh ou Al-Muttarah ou As-Saqit ou Al-Wahi ou Al-Matrouk ou autre, alors c'est quoi? C'est la même chose. Ce sont des synonymes. Ils désignent la même chose. Et naam. Troisièmement, l'imam al-Dhahabi l'a défini en disant, il a dit, man hatta an rutbati al-da'if. Man hatta an rutbati al-da'if. Il dit dans le matrouh, il dit, pardon, dans Al-Muqidha, à la page 69, il dit, le matrouh, c'est quoi? C'est le récit qui est en dessous, du récit faible, ou qui a quoi? Un degré faible ou plus faible que le hadith da'if. Oui, son degré est inférieur au hadith faible. Donc c'est le récit qui est en dessous du récit faible. Ça veut dire quoi? L'imam al-Dhahabi veut nous faire comprendre ici que le matrouh ou le matrouk est da'ifun jidda. Il est quoi? Très faible. Mais sauf qu'il n'atteint pas le degré du récit mawdou', inventé ou forgé. Yani, il se situe entre le da'if et le mawdou'. Et naam. Et le Cheikh Khalid ibn Ousmane, dans Al-Mahajjat al-Salafiyya, il l'a défini en disant quoi? Il a dit هو الذي يتفرد به راو شديد الضعف. Voyez-vous, il dit quoi? C'est celui avec lequel un narrateur très faible s'est isolé. Voyez-vous. Donc, c'est un récit avec lequel s'est isolé un narrateur qui est très, très faible. Non. Donc, ici, là, la faiblesse du narrateur matrouk est une forte faiblesse. Shadid al-da'af. Son récit est donc da'ifun jiddan ou matrouk ou matrouh. C'est clair? Quatrièmement, qui sont les narrateurs matroukin délaissés, ou encore à quel moment délaisse-t-on le récit des narrateurs? Alors, Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ta'ala, dans le Nuzha à la page 235, il nous dit ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. ما يكون بسبب تهمة الراوي بالكذب هو المتروك. Donc, Al-Hafidh, en parlant des catégories de hadiths rejetés, il dit quoi? Ce qui est rejeté à cause du fait que le narrateur soit accusé de mensonge. C'est ce qu'on appelle donc le délaissé, le matrouk. Wadih.
D'abord, qui est le muttaham bil kadhib? Celui qui est accusé de mensonge. Car ici, il ne faut pas le confondre à qui? Au menteur, au kadhab. Inam. À quel moment dit-on que telle personne est muttaham bil kadhib? Qu'elle est accusée de mensonge. Alors, on dit que le narrateur est muttaham bil kadhib dans certains cas, tel que le fait qu'il s'isole avec un rapportage. A'ni, il est le seul qui rapporte ce hadith. Et ce hadith en question, il contredit les règles et les fondements connus de la législation. Wadih. 2. Ou lorsque ce dernier est connu pour mentir. Il est connu comme un menteur. Yani, il ment lorsqu'il parle. Il ment sur les gens et autres. Mais, sauf qu'il n'est pas connu pour faire quoi? Pour mentir dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, c'est très important. Car voici la différence, le fasil entre le menteur et celui qui est accusé de mensonge. Le menteur, celui qu'on dit al-kadhab, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ment sciemment, muta'ammidan, il ment sciemment sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ou il ment dans les ahadiths. Il forge les ahadiths expressément. Voyez-vous? Dans les buts qu'on verra, incha'Allah ta'ala. Alors que celui qui est accusé de mensonge, non. Lui, il ment dans ses propos, dans des choses, peut-être des choses mondaines, dans ses transactions, lorsqu'il cause avec les gens et autres. Mais il ne ment pas sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voyez-vous. Ou dans les ahadiths. Et ça, je pense que c'est connu. On voit par exemple des gens comme ça, surtout parmi les gens de la masse, le commun des musulmans. Ils mentent dans leur discours, lorsqu'ils causent avec les gens. Ou par exemple au marché, il vend sa marchandise avec le mensonge. Voyez-vous, il achète avec le mensonge. Il trompe les gens et autres, il ment. Mais quand il s'agit de la religion, alors tu les vois s'abstenir et se taire. Et ça, c'est connu. Donc, ce genre de personnes-là, on dit muttaham bil kadhib. Voyez-vous. 3. Le fait aussi qu'un narrateur rapporte fréquemment des matroukin et des majhoulin, des narrateurs délaissés et inconnus, alors cela peut aussi être quoi? Une cause du fait qu'il soit accusé de mensonge. C'est clair? Alors, donc on disait premièrement, parmi les narrateurs délaissés, ou dont on délaisse leur récit, il y a quoi? Le muttaham bil kadhib. Le muttaham bil kadhib. Donc, celui qui est accusé de quoi? De mensonge. Taïb. Deuxièmement, on a le muraffal ou le shadidul ghafla. Voyez-vous? C'est quelqu'un qui manque de quoi? De discernement. Qui est dénué d'esprit. Il n'est pas éveillé au point où il ne distingue pas ce qui est vrai de ce qui est faux. Voyez-vous?
Il ne distingue même pas ces récits des autres. Yaqbalu talqin. Ouais, ce genre de narrateur est aussi quoi? Délaissé. Troisièmement, le fahishul ghalat, celui qui commet des erreurs gravissimes ou qui commet excessivement des erreurs. Bon, après ici, il y a aussi d'autres détails. Naam. Alors, on rapporte d'après Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah ta'ala, qui a dit قيل لشعبة متى يترك حديث الرجل. Il dit qu'on a dit à Shu'ba, rahimahullah ta'ala, à quel moment délaisse-t-on le récit de quelqu'un? Shu'ba a dit, إذا حدث عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون. Il dit, lorsque la personne rapporte des narrateurs connus, ce qu'ils ignorent eux-mêmes. Yani, elle rapporte des narrateurs connus, des choses que ces narrateurs connus, eux-mêmes, ils ignorent. Yani, ils rapportent de quoi? Des manakir. Voyez-vous? Il dit ensuite, وَإِذَا أَكْثَرَ الْغَلَطَ. Il dit, s'il commet aussi trop d'erreurs. Naam. وَإِذَا اتُّهِمَ بِالْكَذِبِ. Il dit, et lorsqu'il est accusé de mensonge. Naam. Il dit, وَإِذَا رَوَى حَدِيثًا غَلَطًا مُجْتَمَعًا عَلَيْهِ فَلَمْ يَتَّهِمْ نَفْسَهُ فَيَتْرُكَهُ طُرِحَ حَدِيثُهُ. Il dit enfin, et lorsqu'il rapporte un hadith qui contient une erreur par consensus, ou un faux hadith par consensus, ou un hadith qui a des problèmes et d'autres a délaissé par consensus, il dit, s'ils ne se rendent pas en cause et ne le délaissent pas, alors on rejette le récit d'une telle personne. Voyez-vous? Alors la parole de Shu'ba, rahimahullah ta'ala, vous la trouvez dans Al-Jarh wa Ta'dil, Al-Jarh wa Ta'dil d'Ibn Abi Hatim, au tome 2 à la page, ou de la page 31 à la page 32, et aussi dans Al-Kifaya d'Al-Khatib Al-Baghdadi avec quelques légères différences. Naam. Et nous avons aussi le récit du pervers qui est également quoi? Délaissé. Et comme a dit Ibn Hajar, la perversité qui n'a pas atteint la mécréance dans les faits ou dans les propos. Et naam. Également, As-Suyuti, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans ses Alfiyya, il a regroupé en deux vers les narrateurs délaissés en disant وَسَمِّ بِالْمَتْرُوكِ فَرْدًا تُصِبِي رَاوٍ لَهُ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ أَوْ عَرَفُوهُ مِنْهُ فِي غَيْرِ الْأَثَرِ أَوْ فِسْقٌ أَوْ غَفْلَةٌ أَوْ وَهْمٌ كَثُرٌ. Naam. Ce sont pratiquement les mêmes choses que nous avons mentionnées précédemment. Taïb. Alors, je précise ici encore qu'il faut faire attention. Par rapport à ce que nous avons mentionné dans le tout premier point. Donc, il faut faire attention entre le fait de dire que tel narrateur est matrouk et le fait de dire que tel récit est matrouk. Car on peut délaisser un hadith, comme on a dit, dans le sens où on ne travaille plus avec. Ou parce que le récit a une nakara ou un problème quelconque. Mais cela n'implique pas forcément le délaissement du narrateur. Ou encore, cela n'implique pas forcément que le narrateur a atteint le degré, n'est-ce pas, des narrateurs délaissés. Et il faut faire attention à cela. J'espère que c'est clair.
طيب l'imam al-Dhahabi rahmatullahi ta'ala alayhi dans Al-Muqida à la page 69 il a mentionné quelques exemples des narrateurs matroukin tels que Amr ibn Shimr. Bon, il a mené dans une chaîne de transmission. Il a dit Amr ibn Shimr d'après Jabir al-Ju'fi, d'après Al-Harith, d'après Ali. Naam. Alors Amr ibn Shimr est matrouk al-hadith. Et aussi Jabir al-Ju'fi, bien qu'il y ait quand même débat sur Jabir al-Ju'fi. Naam. Il mentionna encore d'autres matroukin. طيب. Ensuite, les endroits ou les livres dans lesquels on peut trouver beaucoup de narrateurs délaissés. On a les Massanides, car leur but, comme on l'a toujours dit, n'est-ce pas, n'est pas de regrouper les récits authentiques ou quoi, non. Mais leur but est de regrouper les récits rapportés de chaque compagnon sans tenir compte du degré du hadith. Voyez-vous? Donc leur but n'est pas de rapporter des hadiths authentiques ou bien des hadiths précis. Non. طيب. On a aussi les ma'ajim, comme les 3 ma'ajim al-Tabarani, al-Kabir, al-Awsat et al-Saghir. On a aussi les livres de Tariq, tels que Tariq au Baghdad, d'Al-Khatib al-Baghdadi, et celui d'Ibn Asakir, Tariq au Dimashq, et Nam Tariq au Dimashq, d'Ibn Asakir, et autres. Alors, avant de terminer, j'aimerais terminer ce cours, n'est-ce pas, avec un profit ou un conseil. Non. Vous savez, beaucoup parmi ceux qui ont été délaissés faisaient partie de Al-Ubbad, les Salihin, voyez-vous, les adorateurs, des pieux, voyez-vous. Et aussi parmi eux, il y avait quoi? Des ascètes. Hein? Il y avait quoi? Des ascètes. Donc, les pieux, les salihin et autres. Yani, au niveau de leur dîne, ça va. Tu les vois assidus à la prière, au jeûne, aux obligations, hein, aux surrogatoires, les prières de nuit et autres. Voyez-vous? Et parmi eux aussi, il y en a qui étaient des références dans d'autres domaines comme dans la sira, hein, la sira al-maghazi et les qira'at et autres. Mais le gros problème, c'est quoi? C'est au niveau du rapportage du hadith. Lorsqu'ils rapportaient des hadiths, ils mélangeaient tout. Ils peuvent rapporter marfou'an, ce qui est mawqouf, ou vice-versa. Ils rapportaient de n'importe qui, des majahil, des matroukin, voyez-vous. Ils rapportaient des choses réprouvées et autres. Alors, la question ici, est-ce que les gens du hadith se sont laissés tromper par leur adoration et autres pour accepter leur hadith? Hasha wa kalla. Bien au contraire, comme on a vu. Hein? Ils ont fait quoi? Ils ont rejeté leur hadith. Ils les ont délaissés malgré leur adoration et autres. Cela pourquoi? Pour préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin que le faux n'y entre pas. Et ceci fait partie sans doute des mérites des gens du hadith. Il nous incombe, ya ikhwa, de suivre leurs pas.
de prendre leur enseignement, de les imiter dans cette voie. Et naam, car aujourd'hui, nous sommes presque dans la même situation. On se laisse tromper facilement par l'apparence des gens, par les propos des gens, par l'adoration des gens. Dès qu'on voit une personne, masha'Allah, avec la barbe, le boubou, nisfu saq, ou qui est toujours à la mosquée, au premier rang et autres, khalas, on se dit, voilà la personne. Certains vont même l'imiter dans tout ce qu'il fait, alors que parfois c'est un ignorant. Il a beaucoup de bid'a qu'il fait dans les adorations. Et le pire des cas, c'est quoi? C'est lorsqu'on voit quelqu'un qui parle arabe ou qui a mémorisé le Coran. Alors là, c'est la catastrophe. Vous allez voir les gens le prendre comme une référence. Pire encore, s'il est imam d'une mosquée, alors les gens vont se mettre à l'imiter, à lui poser des questions relatives à leur religion. Et si la personne ne craint pas Allah, elle va se mettre, n'est-ce pas, ou elle va mettre les gens dans l'erreur en faisant des fatwas catastrophiques. Elle s'égare et égare les autres. Alors, attention, chers frères, voyez de qui prendre votre science. Ne vous faites pas tromper par l'apparence des gens, par leur adoration, par le fait qu'ils parlent arabe couramment, ou le fait qu'ils soient hafidul Qur'an. Non, car ceci n'implique pas qu'ils soient un connaisseur. Ceci n'implique pas qu'il soit du nombre des gens de science. Ceci n'implique pas qu'il ait une bonne croyance et qu'il n'est pas dans des bid'a. Au contraire même, beaucoup de gens parmi ceux qui adorent Allah sans science sont en plein, ils sont plongés dans les bid'a sans se rendre compte. Wallahu al-musta'an. L'imam Muslim, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans le Muqaddima de son Sahih, il a rapporté d'après Abdullah ibn Zakawan al-Qurashi, Abu Zinad, rahmatullahi ta'ala alayhi, qui a dit Adraktu bil madinati mi'atan, kulluhum ma'moun, ma yu'khadhu anhum al-hadith, yuqalu laysa min ahlihi. أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. Abu Zinad dit quoi? J'ai connu ou j'ai rencontré 100 personnes à Médine. Tous sont dignes de confiance. Tous sont quoi? Dignes de confiance. Ya ikhwa, ça c'est une shahada. C'est une shahada, c'est une tazkiya. Car Abu Zinad est un imam, Amirul Mu'minin dans le hadith. Il témoigne que ces gens-là étaient des gens dignes de confiance. Tayyib. Écoutez la suite de ce propos. Il dit, sauf qu'on ne prenait pas d'eux le hadith. Pourquoi, ya Abu Zinad? Il dit, car on disait qu'il ne faisait pas partie des gens du hadith. Aïe, ils n'étaient pas des gens de qui on pouvait prendre le hadith, malgré qu'ils étaient des gens dignes de confiance. Voyez-vous? Mais ici, il s'agit de deux choses différentes. Le fait qu'ils soient dignes de confiance n'implique pas qu'ils soient des gens de hadith. Le fait qu'il soit digne de confiance n'implique pas qu'il soit du nombre des gens des sciences.
ceux de qui on peut prendre notre religion. Voyez-vous, il ne faut pas confondre les choses. Donc faites attention, ya ikhwa. Et ceci n'était qu'un bref rappel sur ce point. Et qu'Allah Jalla wa Ala nous donne, n'est-ce pas, la clairvoyance et nous préserve de la fitna de ces catégories de gens de nos jours. Naam. Ceux qui passent leur temps à tromper les gens. Et naam. Alors on va s'arrêter ici pour ce dars et nous demandons à Allah Jalla wa Ala de faire en sorte que tout ce que nous avons mentionné ici soit profitable pour nous, ici-bas comme dans l'au-delà. هذا والله تعالى أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.